Merci pour ta magnifique présence. Oui, shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom de partout où vous êtes connectés ce matin, ce soir. Que Dieu nous bénisse abondamment et qu'il nous fasse énormément du bien. Et voilà, je viens encore ce matin pour pouvoir vous partager de ce message, de ce que le Saint-Esprit m'a déposé à cœur pour vous les partager aussi. Alléluia. Si ceci me concernait, je crois qu'il y a aussi quelqu'un qui s'est en train de traverser une situation dure. J'aimerais juste aussi l'encourager par cette parole. Ça serait bénéfique pour toi. Tu connais quelqu'un qui est en train de traverser une situation dure. Bien aimé, n'hésite pas de lui partager ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Oui, mon frère, j'aimerais que tu remplaces le nom de Jacob par ton nom. Je remplace aussi le nom de Jacob par mon nom. Je relis encore. Ainsi parle l'Éternel, maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Bethel, mais à la place de Jacob ton nom. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. Le verset 5 pour clôturer, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Alléluia. La parole du Seigneur. Le verset 4 et 5, c'est ce qui m'intéresse, bien-aimé, dont l'intitulé de ce partage, c'est « Tu as du prix à ses yeux ». Mon frère, ma soeur, tu as du prix à ses yeux. Fils et filles de Dieu, nous avons du prix à ses yeux. Toi qui traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu as du prix à ses yeux. Toi qui traverses une situation dure, tu as du prix à ses yeux. Toi qui avais été rejeté, les hommes t'ont rejeté. Sache que Dieu ne t'a pas rejeté. Je l'ai toujours dit et je le répète à chaque instant que le diable peut bâtir une forteresse dans tes pensées, dans ton cœur, pour te faire croire que Dieu t'a rejeté, alors que les hommes t'ont rejeté. Mon frère, laisse-moi te dire que Dieu ne rejette jamais tous ceux qui viennent à lui. Et surtout si nous lui faisons totalement confiance. Jamais Dieu n'a rejeté personne. Je suis venu parler à quelqu'un que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Oui, mon frère, ma sœur, comme je suis en train de le dire, que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Ne te sous-estime pas. Peu importe la souffrance, peu importe ce que tu traverses. Apôtre Paul a dit, la souffrance du temps présent n'est pas comparée aux choses qui arrivent dans la suite du temps. Alléluia. La souffrance, les régions que tu es en train de subir aujourd'hui, cette maladie qui te tourmente, ce démon qui te tourmente, ce péché qui t'agace, le souci qui tourmente ta vie, dont tu n'arrives pas à avoir la paix, tu te sens oppressé, tu te sens dans une servitude quelconque, dans la dépendance, de la colère, de l'amertume. Il y a quelque chose au fond de toi, il y a un système de mauvaises pensées qui te parle, bien-aimé. Parfois, ça te dit que Dieu t'a rejeté. Non, Dieu ne rejette personne. Et je suis venu dire à quelqu'un, parce que c'est la parole de Dieu qui dit, ce n'est pas la parole de l'homme, bien-aimé. La parole de Dieu n'est pas la parole de l'homme. C'est la parole de Dieu qui a tout créé. Et nous devons... Dieu. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est la parole de Dieu. Et je suis venu encourager quelqu'un, bien-aimé, pour dire à quelqu'un que
Peut-être beaucoup de gens t'ont peut-être montré du doigt. Beaucoup de gens t'ont abandonné. Et maintenant que tu fais confiance à Dieu, et maintenant que tu t'es approché de Dieu, les gens se moquent de toi. Les gens t'ont méprisé. Les gens t'ont inconsidéré. Bien-aimé, ce n'est pas grave. Parce que tu as de la valeur aux yeux de ton Dieu. Alléluia. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Peu importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, les tribulations dans ton âme, peu importe les oppressions, peu importe les outrages, peu importe ce que tu traverses, bien-aimé, tu as du prix à ses yeux. Dieu t'a donné quelque chose de plus précieux qui est Jésus-Christ, son Fils, afin que tu ne puisses pas périr, que tu ne puisses pas entrer de croire, continuer de croire que Dieu t'a abandonné. Non, parce que Dieu t'aime encore, c'est ce qu'il dit, ne crains rien parce que je t'aime, tu as du prix à mes yeux. Alléluia, tu es précieux aux yeux de ton Dieu. Alléluia, tu es précieux aux yeux de ton Dieu. Et il t'encourage au travers de sa parole pour te dire que sois sans crainte parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Ce Dieu qui t'a appelé mon frère, ma sœur, ce Dieu qui t'a appelé et il t'a mis à part pour te dire que sois sans crainte et tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Peu importe ce que tu voudrais faire et que ça n'a pas marché, tu le feras toujours parce que Dieu t'a mis à part. Alléluia. Peu importe l'obstacle, peu importe la montagne que tu es en train de gravir, peu importe la muraille qui est devant toi, peu importe les géants qui s'est tenu devant toi, bien-aimé. Alléluia. Il ne faut pas avoir la peur comme Saoul, mais il faut avoir une foi audacieuse qui va importuner les géants comme David qui avait une foi audacieuse, enfin, de pouvoir importuner le géant qui avait jeté le sort aux enfants d'Israël. Bien-aimé, le diable a monté un mauvais sort sur toi. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Aucun démon de l'enfer ne pourra jamais t'arrêter pour atteindre ton objectif. Dieu a toujours proclamé un jour pour la délivrance de son peuple. Alléluia. Dieu a préparé pour toi un jour. Ne te sous-estime pas, mon frère. Aujourd'hui, tu peux vivre comme un faible. Tu te sens rejeté, tu te sens abandonné, tu te sens délaissé seul, abandonné tout seul. Alléluia, tu vis comme un moins rien. Les gens se sont moqués de toi et t'ont méprisé à cause de la méchanceté. C'est pas grave. Alléluia. C'est pas grave, bien-aimé. C'est pas grave. Je dis ce n'est pas grave parce que tu as du prix aux yeux de ton Dieu. Alléluia. Laisse les gens t'accuser. Laisse les gens te délaisser. Laisse les gens te mépriser. Laisse les gens parler du mal de toi. Mais la parole de Dieu te rassure que tu as du prix à ses yeux. Laisse les gens te critiquer. Laisse-les faire tout ce qu'ils peuvent faire, te calomnier. Laisse-les dire tout ce qu'ils pourront dire, bien-aimé. Mais une chose, réjouis-toi. Sois dans l'allégresse, sois dans la joie, parce que tu as du prix aux yeux de ton Dieu. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Dieu ne t'a pas oublié. Mais il dit, sois sans crainte, parce que je t'aime. Dieu t'aime encore. Mon frère, ma soeur, malgré les larmes que tu coules, malgré les blessures au cœur, je sais, quelqu'un qui traverse une situation dure, combien ça fait. Je sais comment ça fait, bien-aimé, ça fait couler de larmes. Et parfois, on se pose des questions, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Non, mon frère, ma soeur, ça n'a pas marché, mais avec Dieu, tout marche. Parce qu'il te fortifie par son bras puissant pour te dire que tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Réjouis-toi parce que tu appartiens à Dieu. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les rejets, malgré les abandons des hommes. Malgré tout, réjouissons-nous. Oui, comme il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia.
même au sein de persécutions, même au milieu des épreuves, de la tempête, continuons toujours à regarder sur Jésus-Christ, nous réjouir, continuons toujours à fixer nos yeux sur lui, parce que celui qui a parlé, ce n'est pas un homme, Dieu lui-même a parlé, il a dit, tu as trouvé du prix à mes yeux, alléluia. Tu as trouvé du prix à ses yeux. Tu as de la valeur, bien-aimé. Ta valeur ne vient pas de ce que disent les hommes. Ta valeur ne vient pas de ce que pensent les hommes. Non. Même si quelqu'un se levait pour te dire que non, ça ne va pas marcher, bien-aimé. Cet homme-là, ce n'est pas lui qui t'a créé. Ce n'est pas lui qui avait été offert sur le bois du calvaire pour que tu sois sauvé, pour que tu ne puisses pas périr. Mais c'est Jésus-Christ seul. Ta valeur ne vient pas des hommes, mais elle vient du Seigneur. Alléluia. Même si tu te retrouves sombre, c'est pas grave. Même si tu te retrouves dans un endroit tout ténébré, dans une fosse, dans une fournaise, comme on avait jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Mon frère, ma soeur, la Bible ici dit que même si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Parce que le quatrième homme, cet homme de la fournaise, sera avec toi. Fais-lui confiance, mon frère. Faisons-lui confiance. Alléluia. Oui, peu importe le temps que tu peux te retrouver seul, abandonné, bien-aimé. Personne n'est là pour toi. Tu te sens seul et isolé à cause des injustices des hommes et de leur méchanceté. Bien-aimé, ne reste pas là pour trop penser. Ne reste pas là. Alléluia. Ne reste pas là pour écouter les discours des hommes qui sont en train de te mépriser. Mais décide. Alléluia. Décide de partir là où Dieu a décidé de t'amener. Et c'est ce qu'il a commencé. Il va finir toujours par l'achever. Parce qu'il est le Dieu qui s'appelle Alpha et Omega. Il est venu ici-bas. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer, toi qui souffres, toi qui te sens rejeté, et que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de ton Dieu. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de ton Dieu. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour venir réconforter celui qui se sent faible maintenant. Pour venir redonner l'espoir à celui qui se sent désespéré. Pour venir fortifier celui qui se sentait abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il dit, je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas. Si les hommes t'ont abandonné, mais Dieu n'a jamais abandonné. Continue toujours à lui faire confiance, bien-aimé. Le même pleur que tu as, c'est ce que moi aussi je traverse. Mon frère, faisons-lui confiance. Si cette parole m'a encouragé ce soir pour me dire que j'ai du prix aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que toi aussi tu as... Alléluia. C'est-à-dire que toi aussi tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix, mon frère. Nous sommes les enfants de Dieu. Les hommes peuvent nous rejeter. Mon frère, Paul a dit la situation actuelle, la souffrance actuelle, le rejet actuel n'est pas comparé à la gloire à venir. Alléluia. N'est pas comparé à la gloire à venir. Souvenez-vous, serviteurs de Dieu, nous avons partagé ici que Joseph, Dieu lui avait révélé la gloire. Mais il est passé par toutes sortes de chemins de souffrance. Et la souffrance qui était actuelle pour Joseph n'était pas la gloire, n'était pas le trône, d'où il s'était retrouvé bien-aimé. Cette souffrance que tu vois aujourd'hui n'est pas comparée à la gloire à venir. Laisse que les gens se moquent de toi. Laisse que les gens te regardent comme un bon arrière, qui te regardent comme un faiblard, qui te regardent comme un lâche, qui te déconsidèrent. Alléluia. Mais laisse-moi te rassurer que tu es un disciple de Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Et tu appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Et tu appartiens à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a prévu un lieu de gloire, un lieu de refuge. Il a prévu, alléluia, des gens qui pourront t'aimer, qui ne pourront pas t'abandonner, qui ne pourront pas te délaisser sans regarder tes défauts. Alléluia. Sans regarder tes défauts. Laisse dire ce qu'ils disent. Alléluia. Laisse les gens dire ce qu'ils disent. Laisse les gens penser ce qu'ils peuvent penser sur toi à cause de leur méchanceté et de leur injustice, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire que Dieu a préparé une gloire pour toi. Dieu a préparé une gloire pour toi. Alléluia. Les soldats se sont moqués de Jésus-Christ, ils l'ont insulté. Ils l'ont insulté ici, le Fils de Dieu, qu'il se sauve lui-même alors que lui qui a sauvé les autres.
Jésus n'avait pas été épargné des moqueries des gens. Il n'avait pas été épargné de l'injustice des gens, des pharisiens, des scribes. Tout le passant l'insultait, secouait la tête. L'autre brigand bien-aimé l'a insulté sur le bois du calvaire. Bien-aimé, c'est lui n'avait pas été épargné des insultes des hommes. Même ses propres disciples l'ont abandonné dans le jardin de Gethsémane. À plus forte raison, toi et moi, bien-aimés. À plus forte raison, toi et moi. Les soldats ont insulté Jésus-Christ. Mais ils ne savaient pas que 3 jours plus tard, Jésus-Christ allait ressusciter. Qu'il allait vaincre la mort. 3 jours plus tard, après avoir libéré les captifs qui étaient là retenus. 3 jours plus tard, bien-aimés, ceux qui les voyaient morts l'ont vu vivre. Alléluia. L'ont vu vivant. Ils ont vu Jésus vivant. 3 jours plus tard, ils ne savaient pas que 3 jours Jésus allait ressusciter. Alléluia. 3 jours, ils ne savaient pas que Jésus-Christ allait ressusciter. Alors qu'ils ont dit toutes sortes de choses sur lui. Ils ont insulté, ils ont secoué la tête, ils se sont partagés de son vêtement. Ils l'ont traité de toute manière, de toute façon bien-aimée. Mais ils ne savaient pas que 3 jours après, Jésus allait ressusciter. C'est pourquoi je tiens à dire à quelqu'un que la situation, la souffrance actuelle n'est pas comparée à la gloire à venir. Parce qu'il y a un jour de résurrection pour toi. Ils l'ont insulté lorsqu'il souffrait, pendant qu'il souffrait sur le bois du calvaire. Jésus-Christ était mort, ils l'ont regardé comme mort. Mais 3 jours après, quelque chose s'était passé. Alléluia. 3 jours après, lui qui était méprisé, ils l'ont pris pour un lâche, ils ont pris Jésus pour un faiblard, ne sachant pas qu'il y avait une gloire réservée. Ils n'ont pas réalisé que dans ces 3 jours, Jésus-Christ se présentant son sang au Père pour nous sauver, il allait revenir à la vie. Ils ne savaient pas, ils étaient ignorants. Bien-aimés, laisse à tes ennemis penser tout ce qu'ils peuvent penser. Laisse-leur dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mais il y a un jour de gloire pour toi. Il y a un jour de résurrection pour toi. Il y a un jour de refuge réservé pour toi. Alléluia. Il y a un jour. Les soldats l'ont insulté, mais ils ne savaient pas qu'un jour, 3 jours après, Jésus-Christ allait revenir à la vie. Mon frère, ma soeur, laisse les gens dire tout ce qu'ils peuvent dire, mais toi, fixe tes yeux sur Jésus-Christ seul. Et viens à ton secours, parce qu'il nous a rassurés dans sa parole pour nous dire que tu as du prix à mes yeux. Puisque tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et de peuple pour ta vie. Ne crains rien parce que je suis avec toi. Alléluia. Mon frère, ne crains absolument rien. Ne crains pas les persécutions des hommes. Ne crains pas les outrages des hommes. Ne crains pas les abandons des hommes à cause de la méchanceté et de leur injustice. Dieu est avec toi. C'est sa parole et non pas ma parole. C'est ce qu'il a dit, tu as du prix à ses yeux. Ce n'est pas ma parole. La parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Alléluia. Pas oublié, comme notre sœur l'avait chanté, il n'était pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas délaissé, il t'aime encore. Oh, essuie tes larmes, essuie tes larmes. Garde courage, essuie tes larmes. Garde espoir, essuie tes larmes. Accroche-toi, essuie tes... Oh, prends courage, essuie tes larmes. Accroche-toi. Oh Dieu, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Mon frère, Dieu t'aime encore. Souvenons-nous de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane, abandonné seul. Tous les disciples se sont dispersés, boum, sont partis. Jésus était resté seul. Mon frère, ma soeur, tu traverses une situation de compter. Ils t'ont tous abandonné, ils t'ont tous délaissé. Ils t'ont tous délaissé, ils n'ont pas compris ton cœur.
Ils n'ont pas compris ta douleur que tu traverses. Ils n'ont pas ressenti l'amertume que tu ressens à l'intérieur de toi. Ils n'ont pas ressenti l'amertume que tu as dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que le Seigneur est là pour toi. Renouvelle ta confiance en lui, car il vient à ton secours. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Je viens à ton secours. Ne crains rien, je suis avec toi. Ce Dieu dit, ne crains rien, je suis avec toi. Alléluia. Peu importe la situation que tu traverses et que tu te retrouves seul, laisse-moi te dire que le Seigneur est là pour toi. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il est là pour toi. Alléluia. Le Seigneur est là pour toi. Il vient pour te justifier. Il vient pour te justifier. Même si les gens t'ont considéré pour un lâche, comme un fou, humilie-toi sous la puissante main de Dieu et garde ta position en Christ et continue ta marche avec Dieu. Alléluia. Même si les gens se sont moqués de toi, laisse le Seigneur te justifier, mon frère, ma soeur. Laisse le Seigneur combattre pour toi à cause de cette situation, comme le Seigneur avait combattu pour Josaphat et tout le reste d'Israël devant cette grande multitude qui s'avançait, alors que Josaphat avait éprouvé de la peur. Dieu a dit, a envoyé son serviteur pour leur dire, ne craignez rien, laissez Dieu va combattre pour vous. Alléluia. Dieu vient combattre, il vient pour te délivrer. Il vient combattre, Seigneur, pour toi, mon frère, ma soeur, en cette affaire, en cette situation. Alléluia. Alléluia. Dieu vient faire quelque chose de surnaturel. Dieu vient faire quelque chose de surnaturel dans ta vie pour te délivrer, pour t'accorder la paix que tu as manqué, pour te guérir de cette maladie, pour parler à l'ennemi de ton âme, d'arrêter de tourmenter ton esprit, d'arrêter de parler à cette maladie, d'arrêter de tourmenter ta famille, de parler à la stérilité, d'arrêter de te tourmenter. Parce que Dieu, lorsqu'il t'a envoyé sur terre, il a dit, vois. Allez-y et soyez féconds. C'est une promesse de Dieu. S'il y a quelqu'un qui s'est levé pour arrêter, pour te dire que tu es stérile, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tu n'es pas stérile. Dieu vient à ton secours. Alléluia. Il vient à ton secours. Même si c'est que genre de misère, Dieu vient à ton secours. Même si c'est la sécheresse financière, Dieu vient à ton secours. Même si entre ta femme et toi, quelque chose ne va, Dieu vient à ton secours. Même si ta famille qui était dans l'harmonie, renouvelle ta confiance sur Dieu seul. Il vient à ton secours. Alléluia. Dieu vient à ton secours parce qu'il t'aime. Il t'aime, bien-aimé. Dieu t'aime. Il dit, tu as trouvé du prix à mes yeux. Tu as trouvé du prix aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas le voir devant n'importe qui. Même un présent de ce monde, bien-aimé. C'est qu'un président peut t'offrir aujourd'hui, ça pourrait être fini. Mais c'est que le prix que Dieu t'a donné, c'est un prix de l'éternité. C'est pour l'éternité. Alléluia. Mon frère, tu as trouvé du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as trouvé du prix. Même si tu avais été abusé, tu avais été trompé dessus. Ce n'est pas arrivé comme tu le désirais. Tu voulais gagner, ça n'a pas marché. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Les amis t'ont délaissé. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu t'aime encore. Il t'aime encore. Ne te sous-estime pas, mon frère, ma soeur. Tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Tu as du prix à ses yeux. Renouvelle ta confiance sur lui seul. Parce qu'il t'aime. Il dit, le projet qu'il a formé pour toi, ce sont le projet de bonheur. Ce sont le projet de paix. Et non pas de malheur. Peu importe cette malédiction. Même toi qui traverses cette situation de célibat, je te pose des questions, mais quand est-ce que va venir cet homme? Quand est-ce que va venir cette femme? J'en ai assez du célibat. J'en ai assez de vivre tout ce que je subis aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit que tu as trouvé du prix à ses yeux. Renouvelle seulement ta confiance sur lui. Renouvelle ta confiance sur lui. Je sais que c'est dur, mais je te prie de renouveler ta confiance sur Dieu seul. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous, demeurez bénis. Si tu connais quelqu'un qui traverse aussi une telle situation dure, que tu aimeras le voir être fortifié par cette parole,
N'hésite pas de lui partager. N'hésite pas de lui partager ce voice, de lui dire qu'il a du prix aux yeux de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée dans la présence du Saint-Esprit. Soyez fortifiés dans votre être intérieur par la richesse de sa gloire. Soyez enracinés dans le Seigneur, dans votre foi. Surmontez les épreuves. Les disciples avaient surmonté la tempête qui s'était levée dans la barque. C'est parce qu'il y avait l'atmosphère céleste. C'est parce qu'il y avait l'atmosphère céleste. Bien-aimé, réveille Jésus. C'est tout ce que tu as à faire. C'est de réveiller Jésus. Parce qu'ils avaient crié, ô Maître, ne vois-tu pas de ce que nous périssons? Lève-toi et menace cette tempête. Mon frère, réveille Jésus. Il n'est pas loin de toi. Il est là tout près de toi. Réveille-le. Il va se réveiller et menacer cette tempête. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il t'aime. Il t'aime. Même si quelqu'un a jeté du mauvais sort sur toi, une maladie, renouvelle ta confiance sur Dieu. Humilie-toi, demande pardon. Dieu vient à ton secours. Il t'aime encore. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.